La France doit briser cette malédiction qui s'abat sur les vainqueurs de Coupe du Monde depuis 1998. En effet, depuis cette date, tous les vainqueurs de la compétition précédente se sont fait éliminer en phase de poule, hormis le Brésil en 2006. Mais on ne peut pas dire que tout est rose pour l'équipe de France. En effet, entre les blessés, les incertains ou encore les affaires internes ou non à la FFF, on peut pas dire que le climat soit serein. Je ferai une grosse vidéo sur l'équipe de France une fois que la liste de Didier Deschamps sera publiée, ce qui sera fait le 9 novembre. Je vous ferai donc ensuite une preview complète de l'équipe de France à cette Coupe du Monde. Vous l'aurez compris, nous sommes à 34 jours du début de la Coupe du Monde. Tout savoir sur l'équipe de France en quelques minutes. C'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. Et rejoins-moi sur Insta aussi. C'est la 16e fois que l'équipe de France se qualifie en Coupe du Monde. La toute première fois, c'était en 1930, soit la première édition, et pour l'anecdote, c'est un Français d'ailleurs qui a marqué le tout premier but de l'histoire d'une Coupe du Monde, monsieur Lucien Laurent. Les Français sont champions du monde en titre après leur succès en 2018 en Russie. Ils ont également remporté la Coupe du Monde 1998 en France et sont arrivés finalistes de l'édition 2006. Hormis cela, on a plusieurs trophées. En effet, déjà l'Euro 1984 et 2000, ainsi que 2 Coupes des Confédérations en 2001 et 2003. S'ajoute à cela le trophée le plus récent en 2021 avec la Ligue des Nations. La France est actuellement 4e au classement FIFA. La France s'est retrouvée dans un groupe qui est presque le même qu'en 2018. En tout cas, on aura les mêmes adversaires au premier match qu'en 2018. Bah si, l'Australie. Vous vous souvenez pas? Un match très compliqué en 2018 avec 2 pénaltys et le but de Pogba dévié qui donne la victoire à la France 2-1. Mais on retrouve également nos adversaires les plus récents. En effet, on jouera le deuxième match contre les Danois que l'on a affronté 2 fois cette année, aller-retour en Ligue des Nations. 2 défaites malheureusement pour les Français, 2-1 au Stade de France et puis plus récemment donc 2-0 à Copenhague. On les avait donc également déjà affrontés en 2018 lors du 3e match, déjà qualifié, et le nul contentant les Danois. Ce match nous a donné un des matchs les plus ennuyeux de la Coupe du Monde, d'ailleurs le seul 0-0 de cette édition 2018. Et puis ensuite on aura la Tunisie, nous l'avons affronté pour la dernière fois en 2008, une victoire 3-1 à l'occasion d'un match amical. Alors il a fallu que je fasse des choix pour respecter ces 2 chapitres comme je le fais depuis le début de cette série. J'ai donc choisi l'attaque puisque pour moi ça me paraît essentiel d'aborder cela. Bien évidemment ce sera beaucoup plus complet, donc je vous ferai une grosse vidéo une fois le 9 novembre et la liste des 23 passée. Je tourne cette vidéo le lendemain, et elle sort d'ailleurs le lendemain du fait que Benzema soit Ballon d'Or. Donc le Ballon d'Or 2022 a été décerné hier à Karim Benzema, qui a d'ailleurs encore été buteur lors du Classico dimanche dernier, lors de la victoire 3-1 du Real. Malgré sa petite blessure, il est encore très décisif. En effet, en 6 matchs, il a marqué 4 buts et délivré une passe décisive. Alors je trouve qu'Mbappé, on parle beaucoup de l'extra sportif, mais pas assez du sportif. Mbappé, il fait tout de même un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Même s'il a délivré sa première passe décisive lors du classique contre Marseille, il fait quand même un début de saison assez convaincant. Il est tout de même en forme à l'image du PSG qui, je le rappelle, est toujours invaincu cette saison. Ensuite, ça va mieux pour Griezmann. En effet, enfin l'Atlético et le Barça se sont mis d'accord pour un montant qui d'ailleurs est de 20 millions d'euros pour le transfert définitif de ce dernier à l'Atlético. Il peut donc maintenant être titulaire sans problème et ça à la fois c'est rassurant pour nous et surtout ça va lui donner de la confiance à maintenant un mois de la Coupe du Monde. Mais bien évidemment il y a un grand point d'interrogation, c'est Olivier Giroud. Le prendra-t-il pas? C'est à Deschamps que va revenir cette décision. En tout cas le peuple français veut que Giroud soit présent à la Coupe du Monde, même en tant que super sub s'il rentre ou quoi. Il a fait une saison 2021-2022 exceptionnelle avec l'AC Milan, qui les a d'ailleurs conduits au titre de champion. Et puis même cette saison, il est hyper décisif en Serie A, avec en 6 matchs, 6 buts et 2 passes décisives. Pour le coup, selon moi, ce serait incompréhensible qu'il le prenne pas, au vu des performances qu'il fait, et donc au fait qu'il ait répondu aux critiques sur le terrain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'équipe de France, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était très condensé. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain 17h pour l'Australie. Prenez soin de vous.